Donc bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au signe du lion. Donc le lion est le cinquième signe du zodiaque dans l'ordre du zodiaque. Sa date va du 23 juillet au 22 août, selon les années. Sa saison est l'été. Donc le signe du lion est un signe de milieu d'été. Donc son mode est fixe. Deuxième signe fixe. Son élément est le feu. Donc deuxième signe de feu. Sa dominante est un signe masculin positif. Sa planète en domicile, c'est le Soleil. Sa planète en exaltation, Neptune. Ses planètes en exil, Saturne et Uranus. Et sa planète en chute, Mercure. Sa couleur est le jaune. Son métal, l'or. Sa pierre, le diamant. Son jour, le dimanche. Les parties du corps régies par le lion. Donc le cœur, la colonne vertébrale, le dos et la moelle épinière. Les types de professions régies par le lion. Toutes celles qui peuvent amener gloire et renom. Artistes, directeurs théâtre, etc. Les hauts emplois, les vastes entreprises et organisations, les spéculateurs, les brasseurs d'affaires, les éducateurs, les artisans, bijoutiers ou joailliers. Donc symbolisme du lion. Donc symbole de la souveraineté solaire et de la puissance fondamentale, le lion est rattaché à la matière, à la chaleur et à l'or. Image d'énergie, d'unité, d'autorité et d'omniscience divine, synonyme de justice suprême, les lions ornent le trône de Salomon comme celui des Capétiens. Avec le lion, nous sommes au cœur de l'été, qui commence avec le signe du Cancer. La lumière est à son maximum. Le lion symbolise donc la puissance vitale et la souveraineté solaire. Il représente le caractère héroïque et royal, un grand désir de se surpasser. Ici apparaît la notion du moi dans ce qu'elle a de plus positif, c'est-à-dire l'épanouissement de la personnalité. Ce signe doit se dégager sur son moi mesquin, égoïste et égocentrique, son aspect le plus négatif, pour parvenir au surmoi, à l'idéal du moi. Il doit vaincre son égoïsme pour rayonner. Cette hypertrophie du moi entraîne le plus souvent une exigence absolue vis-à-vis des autres comme de soi-même. Sa personne, centre du monde, aime étaler son pouvoir, sa richesse, ce qui peut le rendre insupportable. Dans les cas les plus négatifs, cette affirmation du moi peut dégénérer en culte de la personnalité, autosatisfaction. En réalité, dans cette quête du moi idéal, il cherche à compenser un manque de confiance en soi qu'il dissimule comme une tare inavouable. C'est donc en dépassant son propre moi qu'il s'épanouira sur un plan supérieur. Le lion est courageux, volontaire, puissant, il sait ce qu'il veut et ne peut et rien ne peut ou ne doit lui résister. Excellent organisateur, meneur d'hommes, il dresse son jeu, J-E, comme un étendard. Pour lui, vouloir, c'est pouvoir. Passionné idéaliste, il sait se dévouer entièrement pour une cause à laquelle il croit, il accomplira alors son devoir envers et contre tous. Le lion est réaliste, pragmatique. Il agit dans le concret, son ambition est insatiable, mais elle est rarement chimérique. Ambitieux et dominateur, il n'en est pas moins généreux pour ceux qu'il a choisis. Il a l'esprit de clan et sait se sacrifier pour ceux qu'il aime. Sa vocation est de forcer le destin mobilisant les énergies, en galvanisant les sceptiques et les plus timorés. Il a vocation de chef et se plaît dans les compétitions, qui révèlent la puissance de son énergie et de son effort. Le lion a besoin de s'accomplir, c'est un réalisateur qui mène jusqu'au bout les actions entreprises. Très attaché au beau, au faste, il aime impressionner et polariser l'attention des autres. Il veut briller, rayonner sur son entourage. Le lion passe rarement inaperçu. L'autorité qu'il dégage, son port élégant, noble, majestueux, sa crinière entre guillemets, attire le regard. Très conscient de sa personne, il attend qu'on la respecte.
Respectueux des lois et des usages, possédant un grand sens de la justice foncièrement loyale, magnanime et généreux, il déteste les mesquineries, l'hypocrisie, les combines, il aime la vérité. Courtois, il a le goût de l'hospitalité, mais aussi du faste et des loisirs. Esclave de sa puissance et de ses excès, cet ambitieux restera fidèle à sa cause au détriment d'une adaptation souple, signe fixe, et à des situations nouvelles. Il essaiera de conserver l'univers qu'il s'est bâti sur mesure. En cas d'échec, la frustration est à la hauteur de son engagement, immense. Les désillusions peuvent être rudes pour son orgueil. N'oublions pas enfin que le lion est un créateur. Ne sachant pas très bien qui il a besoin du miroir de ses œuvres pour se prouver ce qu'il est et ce qu'il vaut. Gouverné par le soleil, le lion est un organisateur né. Il a le sens de la stratégie et du commandement. Il agit rarement à la légère, ne prend jamais une décision sans l'avoir mûrie. Il veut réussir. C'est un chef, un capitaine avisé qui a le sens de l'efficace. Ce qui peut, grâce à son esprit de synthèse, faire immédiatement le point. Neptune, planète de génie créatif, se plaît dans ce signe tellement fastueux, tandis que Saturne, froid et austère, n'apprécie pas la chaleur léonienne. Donc les qualités et défauts du signe. Qualité, volonté, ardeur, force, courage, énergie, loyauté, rayonnement, sens de l'organisation, sens du commandement, noblesse de cœur, générosité, fierté, créativité, stabilité, capacité à gouverner, sens de la stratégie, audace, réflexion, concrétisation, sens de l'esthétique, du beau, don pour l'enseignement, assurance, ambition, efficacité, honnêteté, fidélité, sens de l'honneur. Défauts, égocentrisme, orgueil, ostentation, fierté mal placée, autoritarisme, tyrannie, vanité, susceptibilité, paresse, exigeant, colère violente, intransigeance, irascible, jaloux, manque de flexibilité, narcissisme et besoin d'être admiré, veut régner à tout prix. Donc voilà pour le signe du lion, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe de la Vierge. Au revoir.